Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette journée, en cette soirée du 23 avril. 23 avril qui est une date assez importante. Déjà, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à notre Cathy, à l'Espoir fait vivre. Donc, je te souhaite un joyeux anniversaire, ma Cathy. J'espère que tu vas le fêter dignement ce soir, ton anniversaire. Je sais que tu seras pas avec nous ce soir, mais mes pensées sont pour toi en premier. Déjà, donc j'ai pas fait d'annonce, hein, donc bonsoir Christelle. J'espère que vous m'envoyez, j'espère que vous me voyez et que vous m'entendez. Et voilà, le portable a vibré, c'est merveilleux. C'est les joies du spontané, c'est les joies du direct. Donc voilà. Donc je disais donc j'ai pas fait d'annonce. Donc je suis Cindy de l'académie. Donc bon, ça fait plusieurs mois que je fais des lives, hein. Donc il y en a qui me reconnaîtront. Donc là sur le coup, donc je voulais déjà faire une petite parenthèse pour l'anniversaire à Cathy, donc une de mes collègues, et par la suite donc faire un petit live ce soir. Je n'ai pas fait d'annonce, je m'en excuse. C'était fait un petit peu sur l'improvisation, mais sachez une chose, il n'y a rien de tel des fois pour passer une excellente soirée. Donc aujourd'hui le 23 avril, la pleine lune, bien entendu la pleine lune. Il faut la voir comme une amie. Bien entendu, j'ai fait quelques petites trouvailles aujourd'hui. J'ai été faire quelques petites courses. Et là, j'ai trouvé un livre. Justement, donc c'est marqué pouvoir bénéfique de la lune. Donc il me parle justement, il y a un peu de psychologie, un petit peu justement comment la lune intervient sur notre morale, sur notre sommeil, toutes ces choses-là. Et je suis en train de l'étudier très profondément pour pouvoir justement répondre à vos questions, justement pourquoi vous avez un tel comportement à ce moment-là, pourquoi la lune impacte sur notre vie, sur notre humeur, sur nos émotions, afin qu'on puisse trouver une solution, afin de vous apporter justement cette aide qui va vous permettre d'accueillir cette lune plutôt positivement. Voilà. En même temps, j'ai pris mon petit tarot, hein, donc bien entendu. Donc, je suis là aussi pour répondre à vos questions. Et voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, hein, genre vous me voyez, coucou. Donc voilà, donc j'espère qu'on va passer une excellente soirée. Le but c'est de me dire bah justement plus avec cette période de confinement, plus à pleine lune, nous ne sommes pas du tout gâtés, hein, donc bien entendu. Dites-moi comment s'est passée votre journée. Donc voilà. Alors je vois qu'il y a deux personnes qui me regardent, je vois Léa et puis Pierrot, donc coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je sais que la pleine lune nous a joué des tours aussi tout à l'heure, donc voilà, mais bon, on va pas en parler, moi c'est pas du tout mon genre, je ne parle pas des soucis, je parle que du bénéfique, et voilà, donc, donc j'espère que vous toutes et vous tous, voilà, vous portez problème. Ah, j'avais un problème de connexion. Alors super. J'espère pas trop en avoir, parce que ça va me poser un petit peu de problème. Donc voilà. Donc je suis là. Si vous avez besoin de que je réponde à vos questions, je suis là. Si vous avez besoin qu'on parle de choses justement au sujet de cette pleine lune, comment vous vous sentez, n'hésitez pas aussi, car je suis là pour vous aider. Voilà. Donc tout simplement, voilà. J'ai mon chat aussi qui a joué aussi sur la pleine lune. Elle m'a foutu le bazar partout. Olympe, c'est une catastrophe. C'est bizarre, je vois pas les commentaires. C'est normal ou pas? À moins que j'en ai pas. Alors, hop, non, continuez. Ah. Non, là, c'est moi qui me mets un commentaire, ça va pas le faire. Donc, c'est bizarre, je ne vous vois pas les commentaires. Comment ça se fait? Alors. Attends, si j'en mets un, moi. Ah, ça y est. Ça y est, je vous revois. Bonsoir à vous.
Ok, ok. Ah bah voilà, ça y est, c'est... Oh là là là, vive, vive la technologie, je vous le dis, moi. Alors, donc, excusez-moi pour le petit retard, parce que je ne voyais pas vos commentaires. Non, c'était une cata. Donc, alors, Christelle, il va me falloir votre date de naissance, s'il vous plaît, en tout cas. Bonsoir Evelyne, j'espère que vous allez bien. Alors, hop, tac, tac, tac. Oh là là, oh là 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 là. Il y a plein de monde, j'ai même pas fait gaffe. Alors, je vais répondre à vos questions. Alors, donc, je regarde. Donc, hop, hop, hop. Morgane, 25 avril 94. Ah, c'est bientôt votre anniversaire, Morgane. Hein. Donc, ah, je vois l'espoir fait vivre qui regarde. Joyeux anniversaire, ma Cathy. Voilà, donc le 25 avril 94. Donc 25 avril, nous sommes sous le signe du taureau. Donc le taureau. Donc on va regarder Morgane. Morgane Gérard, je vais répondre à votre question. Est-ce que votre mutation va-t-elle aboutir? C'est parti, 25 avril 94. 25 avril 94, mutation. Allez, les cartes, il faut qu'elles soient avec nous aujourd'hui. Morgane, c'est parti. Alors, pour le moment, la situation est un peu bloquée, Morgane. Hein. L'ermite et donc l'arcane sans nom, bien entendu, un changement. Il va y avoir un changement dans votre vie professionnelle, ça c'est certain. Mais pour le moment, la situation est bloquée à cause de l'ermite. Pour le moment, en même temps, c'est un petit peu logique. Vu ce qu'on vit actuellement, c'est normal. Confinement, les gens ne travaillent pas spécialement, ça met tout en retard, tout ce qui se passe. Bien sûr, vos projets, les réunions, les choses comme ça ne peuvent pas se faire. Les liens entre les entreprises ne peuvent pas se faire. Bien entendu, ils ont d'autres priorités pour le moment, comme par exemple comment ils vont justement, déjà économiquement, comment ils vont vivre ce déconfinement. Donc pour moi, la situation est bloquée. Mais par la suite, tempérance, amoureux, chariot. Votre projet n'est, pour moi, il est bloqué. Tout le monde, c'est en suspens pour le moment, mais il va y avoir une réponse. Donc votre mutation va s'aboutir. Le chariot est une carte positive. Donc une carte positive, donc on voit la personne se remettre en selle. Donc bien entendu, une discussion par la tempérance. Donc il va y avoir, votre mutation va aboutir. Mais ça va mettre un petit peu de temps à cause de ce confinement pour le moment. Mais ça va se faire. Mais il faut d'abord attendre un petit peu, il faut avoir un petit peu de patience, Morgane. Pour le moment, les entreprises sont un petit peu comme nous, on est un petit peu en stand-by, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on ne sait pas trop comment ça va se passer à l'avenir. Donc pour le moment, votre situation est un petit peu bloquée à cause de ça. Mais ça va revenir grâce à la tempérance, la discussion et par la suite le chariot qui va aboutir sur une voie positive. Voilà Morgane, je vous souhaite à vous une bonne soirée. Alors, hop. Bonsoir Laure. Coucou Cindy, Sandra, 301286, voyez-vous pour moi sentiment. Donc Sandra, 301286, donc Capricorne. On va regarder si je vois quelque chose sentimentalement. Donc Sandra, c'est parti. Allez. Sandra, le 301286. Bon, aujourd'hui, je suis restée toute la journée à la maison, mais je me suis dit, je vais quand même faire un effort vestimentaire. J'ai failli mettre mon Bob Ricard, hein, mais bon, j'ai dit, je vais pas oser quand même. Allez, le 32-86. 32-86 sentimental.
Et mes cartes n'en font qu'à leur tête ce soir. Ça va le faire. Positivons, pleine lune. Mauvaise pleine lune. Si je joue avec mes cartes. « 30-12-86. 30-12-86 sentimentalement. Pour Sandra, s'il vous plaît. C'est parti, Sandra. 30-12-86 sentimentalement. Alors, qu'est-ce que... Oups! Vous moquez pas, hein? Alors, impératrice, pape. Donc, vous allez faire une rencontre d'une personne plus âgée que vous, qui va vous apporter justement pas mal de choses. Alors, est-ce que c'est sentimentalement? C'est pas sûr. Mais cette personne-là, qui est plus âgée que vous, va vous faire un petit peu... va vous ouvrir un petit peu sur le monde. Elle va vous faire connaître des gens, elle va vous faire connaître beaucoup de choses et ça va vous changer positivement. Car j'ai l'arcane sans nom, donc arcane sans nom avec monde. Donc bien entendu, il va y avoir un changement. Un changement qui va vous permettre justement, grâce à cette personne que vous allez connaître, qui est plus âgée, va vous faire connaître pas mal de gens et ça va vous changer au niveau spirituel. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez peut-être un petit peu replié sur vous-même ou peut-être que vous étiez un petit peu, il vous manquait quelque chose peut-être pour rencontrer cet amour et cette personne va vous y aider. Mais je ne vois pas pour le moment je vois une rencontre avec une personne plus âgée qui va justement vous ouvrir les portes de l'amour. Mais c'est peut-être pas cette personne-là dont vous allez tomber amoureuse. Mais elle va vous ouvrir des portes pour pouvoir vous aider à trouver l'amour. Voilà Sandra, j'espère avoir pu répondre à vos questions. Il y a beaucoup de taureaux ce soir ou pas? Levez tous la main. Allez les taureaux, vous êtes à l'honneur, on est sous le signe du taureau, le fin avril jusqu'au fin mai, donc n'hésitez pas justement, vous êtes prioritaire, même je vais vous mettre prioritaire s'il le faut, les taureaux, c'est un très bon signe justement, signe loyal, assez terre à terre, mais loyal et fidèle, assez possessif aussi et très têtu, mais ils ont vraiment de très belles qualités, surtout la loyauté, la fidélité, c'est des personnes sur qui on peut vraiment compter et c'est un très bon signe le taureau, hein, mais faut pas trop les titiller non plus, hein. Vous avez aussi votre tempérament, vous savez vous affirmer et c'est ce qui fait tout à votre honneur. Alors... Stéphane, né le 9 mai 74. Je voulais savoir si mon couple va durer. Merci, bon live à toutes et à tous. Déjà, merci Stéphane, merci à vous donc d'être là. Je vais répondre à votre question. Si votre couple va durer. Voilà, il y en a une autre qui s'installe aussi. Ma doudou. Voilà Olympe. Donc voilà, donc veuillez m'excuser. Voilà, chez moi c'est la belle vie, c'est toujours folklore, voilà, c'est ce qui se passe, les imprévus, mais c'est ce qui fait aussi le bonheur de chacun et chacune. Donc Stéphane, né le 9 mai 74, si votre couple va durer. « 9 mai 74. » mai 74, sentimentalement. Mai 74. Ah, je sais pas ce qu'elles ont mes cartes, je crois que c'est la pleine lune qui joue dessus aussi, hein.
9 mai 74 pour Stéphane. C'est parti, Stéphane. Alors, je vois des conflits, hein, Stéphane. Hein. Ermite impératrice. Bon, l'ermite, ça peut être dû à ce confinement. Justement, on est un petit peu, en ce moment, renfermé. Et on a tendance à se disputer. Là, je vois du conflit avec le diable. Hein. Donc, je vois beaucoup de conflits entre vous et la personne avec qui vous êtes. Donc, ermite, donc solitude, emprisonnement, un petit peu de solitude. Donc, bien entendu, l'impératrice, je vois la personne qui est à vos côtés. Et le diable, le conflit. Donc, beaucoup de conflits en ce moment. Mais je vois de l'amour derrière. Le soleil. Je vois quand même que même si vous vous fâchez ou des choses comme ça, s'il y a beaucoup de conflits, je vois qu'il y a de l'amour derrière. Mais il va falloir quand même, que vous essayiez pour que votre couple dure, il va falloir beaucoup discuter entre vous, hein, parce que à force de se disputer, on s'épuise. Donc, pour éviter l'épuisement, il va falloir jouer justement le dialogue afin de pouvoir justement éviter le danger d'une rupture. Voilà, Stéphane. En tout cas, il y a de l'amour, j'ai vu de l'amour. Hein. Donc, ça serait dommage de passer à côté. D'accord? Alors, j'ai vu beaucoup de... Il faut que je remonte. Hop, 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 hop. Alors, s'il veut bien me faire remonter, il veut pas me faire remonter. C'est quoi ce délire? Comment ça se fait que je peux plus remonter? Ah. Bonsoir à toutes et à tous pour ceux que je n'ai pas encore vus. Donc voilà. Ah, j'ai mon chat qui perd ses poils, j'ai envie d'éternuer. Alors, j'ai pas le corona, je pense pas. Mais voilà. Ah, Nathalie, vous dormez très... C'est pas étonnant, hein. Si vous dormez très mal en ce moment, la pleine lune peut jouer justement sur le sommeil. Il y a plein de choses, hein. Mais je suis en train d'étudier un petit peu plus ça et je vous dirai... je ferai des tutos. Je pense que je vais faire des tutos sur les phases lunaires. Je suis en train de... Eh ben écoutez, je ne vois plus ce que je fais. C'est bizarre. Ah. Hop. Hop. Alors, peut-être que si je redescends et que je remonte. Bonsoir à toutes et à tous. Ah, excusez-moi, c'est pas que je veux pas répondre pour le moment, c'est que j'essaye de voir tous vos commentaires. Donc, sachez déjà, je vous remercie déjà aussi de votre fidélité, de nous suivre, de liker, de mettre des j'aime à nos publications, que ça soit à moi ou à mes collègues. Nous en sommes tous très reconnaissants, Hermès aussi. Et sachez que voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter aussi en message privé, car nous sommes là, nous sommes comme tout le monde. Bon, des fois, on répond quand on peut, hein, parce que nous avons aussi, chacun nos vies aussi, mais sachez que nous pensons très très fort à vous aussi. Oui, vous voulez, oui, mais moi je les vois plus. Le but, c'est que moi je les vois. Ah, Stéphane, mais merci, c'est gentil. Alors, écoutez, ça va peut-être revenir à un moment donné. En attendant. Donc voilà, donc là, donc ce que je vais faire, je vois que ceux du bas. Je vais remonter après. Hein, je suis désolée. Alors, bonsoir. Alors, bonsoir. J'aimerais bien voir mes trucs. Les cartes n'ont rien à voir avec le conflit. Alors, Estelle, vais-je habiter avec mon copain avant la fin de l'année? Estelle, le 22 novembre 95. 20 novembre 95, nous sommes sur le signe du... on est au début du Sagittaire.
Je crois, hein, parce que ça commence quand? Le 23 novembre ou le 22 novembre, le Sagittaire? Ouais, c'est du 22 novembre. Ouais, c'est du Sagittaire. Parce que j'ai ma petite cousine qui est du 23 novembre. Donc Estelle, 22 novembre 95. Excusez-moi pour les autres commentaires, car je vois que ceux du bas qui viennent. Donc je suis vraiment désolée. Je sais même pas ce que vous pouvez mettre une grosse connerie, je verrai rien du tout. Vous pouvez me sortir la plus grosse vanne du monde, je verrai rien. C'est horrible. Alors, le 22 novembre 95 pour Estelle, est-ce qu'elle va habiter avec son petit ami? En espérant que le 11 mai, nous soyons, que la situation va se rétablir, car on est tous un petit peu... on a tous un peu marre, hein, là. Je crois que là, on est... Demain, je ferai un petit live pour le tarot des fées aussi. Pour voir la carte du jour. Je crois que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Ça serait sympa de voir ce que le message des fées a à nous dire, hein, aussi. Hein. Donc, je vais pas hésiter demain, je pense, dans la matinée. Donc, vais-je habiter avec mon copain avant la fin de l'année? Estelle, 22 novembre 95. 22 novembre 95. 22 novembre 95. Sentimentalement, habitation. C'est parti, Estelle. Je vois les cartes positivement, hein, Estelle. Hein. Donc là, étoile et pendu, bien entendu, plus ermite, donc confinement, blocage pour le moment, c'est normal. Pour le moment, nous sommes dans une période où on n'est pas non plus avantagé car tout est en suspens. Mais lune, donc la lune, le retard, mais le soleil, la réponse à votre question, c'est oui. Avant la fin d'année, vous allez vivre avec votre petite amie. Moi, je vois que des cartes positives. Bien entendu, nous avons aussi tout ce qui se passe en ce moment. Bah, ça permet, c'est obligé que tout se mette un petit peu en retard, tout se mette un petit peu. Ça met plus de temps à se mettre en route, ce qui est logique. Hein. Mais en tout cas, les cartes montrent qu'avant la fin de l'année, vous allez vivre avec votre petite amie. De toute façon, d'ici là, déjà, on verra bien ce que ça va donner déjà au mois de mai. Je pense qu'au mois de mai, après au niveau du déconfinement, je pense que je referai un live pour voir ce que ça donne au niveau des énergies, au niveau de savoir si tout cela va se décanter. Parce que c'est vrai que nous avons tous peur, ce qui est logique. Hein. On a peur pour notre avenir, on a peur bien sûr sur nos projets qui sont restés en suspens. Est-ce que ça va être toujours d'actualité? Est-ce que on va devoir redoubler d'efforts? Est-ce qu'on va pas y perdre aussi quelque chose? C'est normal que vous ayez des inquiétudes. Mais moi, en tout cas, dans vos cartes, en tout cas, Estelle, je vois du positif. Donc, avant la fin d'année, oui, vous allez vivre avec votre petit chéri. Et je le sais de tout cœur parce que c'est hyper important dans la vie d'un couple. Hein, donc, voilà. Moi, j'espère aussi, avant la fin d'année, vivre avec mon homme. Hein, donc, pour moi, je vis toute seule avec une dodue. Voilà. Voilà. Alors. Bonsoir Laurence, 6 novembre 71. Vais-je faire une belle rencontre sentimentale cette année qui durera? Alors on va regarder ça Laurence. Donc le 6 novembre, signe du Scorpion. Je suis aussi Scorpionne, donc on va regarder ça. En général, c'est une bonne année pour le Scorpion 2020. Normalement, on va regarder ça. 6 novembre 71. 6 novembre 71, sentimentalement. 6 novembre 71, sentimental.
6 novembre 71. Pour Laurence, sentimentalement. Laurent, c'est parti. Donc, vais-je faire une rencontre sentimentale cette année qui durera pour Laurence, qui est née le 6 novembre 71. Alors, jugement impératrice. Donc, jugement impératrice. Bon, c'est pas des mauvaises cartes. Pour le moment, je vois plutôt que vous êtes plutôt recentré sur vous-même. Vous avez envie de rencontrer une personne, mais pour le moment, vous êtes plutôt recentré sur vous-même. Je vois pas spécialement une rencontre pour le moment. Après, force, Emma. Donc là, il faut faire attention. Justement, vous allez faire des rencontres, mais pas spécialement il faudra faire attention parce que c'est pas spécialement des personnes qui vont vous apporter des choses dont vous en avez besoin. Ce que vous recherchez, ça sera pas dans ces personnes-là. Mais vous allez faire du tri, hein, Laurence. Justement, parce que vous savez ce que vous voulez plus. Donc, vous allez faire des rencontres, mais dès que vous voyez que ça va pas le faire, vous allez vous dire stop. Vous allez créer déjà une barrière en disant à cette personne, c'est pas la peine d'y penser. Voilà. Donc non, je pense que plutôt. Alors vous allez peut-être pas faire cette année une rencontre qui va durer, mais en tout cas vous allez faire le tri, en tout cas de ce que vous voulez plus. Donc les personnes qui sont de mauvaises ondes pour vous, des hommes qui veulent juste profiter de vous, vous allez vite les passer un coup de poussière dessus. Donc je vois plutôt ça. Je vois des rencontres, mais des personnes qui vont essayer justement de profiter de votre gentillesse et vous allez dire stop. En tout cas, ça c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que vous avez la carte de la force. Et la carte de la force, ça veut dire stop. À un moment donné, vous en pouvez plus. Vous savez ce que vous voulez, mais vous savez ce que vous voulez plus. Donc là, vous avez justement, c'est un pas en avant justement pour trouver la bonne personne, Laurence. Voilà. En vous souhaitant une bonne soirée. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse, car je voulais voir quelque chose. Donc, j'ai du mal en ce moment à se connecter. On voit qu'on est en confinement parce que d'habitude, j'ai pas autant de problèmes de connexion. Hein. Je vois même Léa, elle est partie là. Donc voilà, donc je parlais de la lune tout à l'heure. Donc la lune en taureau. Les gens sont spontanément davantage préoccupés par des questions pratiques, matérielles ou sous-entendant la satisfaction et le plaisir. Ils sont aussi généralement plus calmes et plus doux et tranquilles. Mais si vous avez un tempérament très spirituel, ce transit peut vous rendre perplexe. Alors attention avec cette lune du taureau. Et vous amener à reprocher aux autres leur avidité. Oui, c'est bien ça. Donc pour toute attention au risque d'entêtement, pour compenser cette tendance générale, il est recommandé de faire un effort d'ouverture vis-à-vis à la nouveauté. Donc cette nouvelle pleine lune, bien entendu, bien sûr, elle va nous impacter émotivement. Pour les personnes qui sont assez sensibles, souvent, voilà, cette pleine lune se base surtout sur les plans matériels. Donc si vous avez des soucis d'argent, si vous avez des soucis que pratique, genre le ménage n'est pas fait, genre j'en ai marre, elle fait pas ci, elle fait pas ça, ou des choses comme ça, stop. Hein. C'est la pleine lune.
Hein, on est tous un petit peu, la lune en taureau est plutôt sur le matériel. Donc essayez justement de ne pas penser à ces petites choses-là qui vous contrarient la vie. Essayez de voir justement de se dire demain ça ira mieux. Hein. Cette pleine lune nous impacte un petit peu plus sur le plan matériel, mais ça va s'arranger. D'accord, hein. Je peux comprendre qu'on soit tous un petit peu aussi sous pression, car bah, la plupart sont en confinement, donc bien entendu on est payé beaucoup moins. Beaucoup sont en chômage partiel comme moi. On travaille toujours, mais voilà, bon, on se touche quand même notre salaire à peu près à 95%, la plupart, enfin moi je sais c'est à 95%. Et d'autres voilà, donc essayez on met ça de côté, hein, et essayez de voir les choses positivement, hein, faut essayer de voir. De toute façon, je vais étudier bien ça comme il faut. Avant chaque pleine lune, je ferai un petit tuto justement pour vous aider à comment dire, à voir chaque pleine lune différemment et à essayer de les voir les choses positivement pour pas que ça vous joue sur vos émotions. Car c'est vraiment, quand ça nous joue des tours, ça peut faire mal. Voilà. Donc je vais faire encore quelques petits tirages. Je sais même pas quelle heure il est. 21h, oui, bon, ça fait qu'une demi-heure. Donc je vais continuer. Alors, bonsoir Linda, née le 21/10/82, Sébastien pense-t-il à moi? On se croise plus depuis le... En même temps, c'est normal que vous vous croisez plus, c'est question de sécurité déjà et pour votre santé, mais c'est normal. Je vais voir si je vois quelque chose, Linda, d'accord? Allez. Désolée pour cette petite parenthèse, mais je voulais vous faire lire ce petit tuto justement sur la lune en taureau. Mais c'est pas la plus violente, hein, la lune en taureau. En général, c'est une des plus douces. Mais quand c'est une lune qui est sous un signe de feu, c'est plus violent. Hein. Donc je reviens à Linda. Donc 21/10/82. Est-ce que Sébastien pense-t-il à vous? On va regarder. Je vais voir ce que ça me donne. J'ai dormi cet après-midi, je suis un peu mieux que d'habitude. Hein. Mais mes cartes, elles veulent pas. Hein. Oh! Allez, 21/10/82. 21/10/82. Alors, l'amoureux force. Pour le moment, je vois justement cet isolement et je pense que vous avez envie. Vous avez son numéro de téléphone à Sébastien parce que je vois que bon, que ce soit l'un ou l'autre, vous faites pas le pas l'un vers l'autre. Donc soit vous osez pas, soit lui il ose pas aller venir vers vous. Papesse impératrice. Donc pour le moment je ne le vois pas. Je vois plutôt vous avec une personne une personne plus âgée que vous discutez souvent justement de cette personne, vous parlez justement de cette personne. Mais je ne vois pas spécialement s'il pense à vous ou pas, je le vois pas. Pour le moment, en tout cas, je vois une hésitation entre l'amoureux et la force. Je vois une hésitation d'une personne qui a envie de vous parler mais qui n'ose pas. Donc, est-ce qu'il a votre numéro de téléphone? Je ne sais point, mais en tout cas, je vois cette hésitation et je vois plutôt que vous parlez plutôt avec vos amis, justement, mais pas de... Je vois pas spécialement
Je vois de l'hésitation, donc je peux pas voir si c'est vraiment... Est-ce qu'il pense à vous, je ne sais pas. Mais je vois de l'hésitation. Donc, est-ce que vous osez... si vous avez son numéro de téléphone, est-ce que vous avez hésité à lui parler? Est-ce que vous avez hésité à lui parler ou pas? Je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, de toute façon, en plus, j'ai pas sa date de naissance. Donc là, je suis un petit tirage, c'est un peu global. Donc voilà. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est plutôt des cartes positives, hein, Linda. Je vois une stabilisation financière. Je vois que bon, vous parlez beaucoup avec des femmes, hein, donc des amis à vous, hein. Mais je vois une hésitation en début, que vous hésitez justement à recontacter cet homme. Voilà. Mais je vois pas spécialement s'il pense à vous ou pas. C'est un peu compliqué là, c'est... Non, je le vois pas. Alors... Alors, Nadira, bonsoir. Le 10 février 80. Vais-je bientôt rencontrer quelqu'un de sérieux et durable? S'il vous plaît, merci. Je vais vous dire ça, Nadira. Alors. Alors, Nadira née le 10 février. 10 février, nous sommes sous le signe du Verseau. Verseau. « 10 février 80. Oh, vous avez eu 40 ans donc cette année, Nadira. Très bel âge, 40 ans. 10 février 80. Sentimentalement. Alors, Nadira, je vois des rencontres. Monde avec la force. Deux cartes. La force, c'est la carte la plus importante du tarot de Marseille. Et le monde. Donc, vous allez faire des rencontres. Attention, mais attention. Attention, car il y a l'ermite. Donc, ne vous essayez pas trop vous replier sur vous-même. Essayez plutôt, justement, être moins dans la solitude et essayez d'être un peu plus ouvert. Hein. Je vois une personne justement qui va vous aider justement à vous ouvrir, une personne plus âgée, car je vois le pape. Donc le pape avec l'ermite, donc une personne qui va vous ouvrir justement, une personne plus âgée, à vous justement, à vous ouvrir un peu plus, à faire des rencontres. Car, voilà pourquoi. Car vous êtes plutôt du genre à être dans votre petite tour, à vous protéger. Mais quand on rencontre l'amour, il faut prendre des risques. Donc dans l'amour, il faut essayer de s'ouvrir, il faut essayer de prendre des risques. Il faut essayer de plus être dans cette zone de confort. Il faut essayer justement de vous ouvrir un petit peu. Et le but justement, il y a une personne plus âgée que vous qui va essayer justement de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir afin de pouvoir rencontrer des gens, afin de pouvoir rencontrer justement cette personne. Mais je vois des cartes positives. Mais ne vous repliez pas sur vous-même. Voilà. Bonsoir Mélodie. Ah, je confirme, Sagittaire. Merci Cathy. Alors... Oh là là, vous êtes nombreux, nombreuses. Je suis désolée si je peux pas répondre à tout le monde, mais en tout cas, sachez que le cœur y est, parce que ça me fait hyper plaisir de vous avoir. Surtout si c'était pas spécialement prévu. Alors l'avenir, c'est vaste.
Et puis il va me falloir beaucoup plus de temps pour que je puisse voir tout l'avenir. Moi, je peux répondre à une question, Mélodie, mais je ne peux pas répondre sur tout. Car pourquoi? Parce que ça va mettre beaucoup plus de temps et vous n'êtes pas toute seule. Donc déjà, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Je fais mon maximum. Sachez que voilà, déjà, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Surtout qu'en plus, voilà, je vous ai fait partager ma petite trouvaille du jour. Donc que j'ai hâte de pouvoir vous aider par la suite. Et mais sachez que voilà, le cœur y est. Hein. Alors, Isabelle Soile. Coucou Isabelle, le 5 août 66, donc le 5 août nous sommes sur le signe du lion. Vais-je faire une rencontre sentimentale sérieuse? C'est beaucoup de sentimental ce soir. Après le confinement, on est parti, on va tous aller draguer. Enfin, pas moi, non, parce que je suis pas libre, mais je vais tous vous booster à aller chercher l'amour, moi je vous le dis. Bon, je vais pas créer un site de rencontre non plus, mais bon, je vais vous booster à vous ouvrir un petit peu plus, à prendre des risques. Ce confinement aussi nous permet de dire que nous n'avons qu'une vie. Donc n'hésitez pas aussi à aller vers les gens, à vous ouvrir. Justement, avec notre passé souvent assez douloureux, on n'ose pas aller vers les gens par peur de ressouffrir. Mais quand on voit cette période de confinement comme ça, on se dit bon flûte, hein, y en a marre. Hein. On y va, on prend des risques, on y va, on n'a qu'une vie. Donc profitez de cette vie-là parce que on nous en donnera pas une autre. Voilà. Donc, je reviens sur Isabelle pour le 5 août 66 pour le sentimental. Allez. Je suis à vous, Isabelle. Pour quelques minutes, hein, pas pour tout le temps. Alors, le 5 août 66. Août 66. 5 août 66. Ah, pour le sentimental. C'est parti. De très bonnes cartes, Isabelle, hein, me sortent. Hein. De très très bonnes cartes. Battler, lune. Bon, vous allez rencontrer une personne, mais pas tout de suite. Ça va mettre un petit peu de temps. Pourquoi? Bon, pour le moment, on est un petit peu compliqué, un petit peu renfermé chez nous. Ce qui est un petit peu normal. Mais vous allez rencontrer un homme. Un homme. Ça, c'est certain. Par la suite. Pendu, bien entendu. Pendu, force. Donc, ça sera une personne dont vous aurez le pouvoir sur lui. C'est une personne qui sera assez gentille, mais il faut pas non plus lui mettre la corde au cou. Hein. Hein, ne le tuez pas tout de suite, hein, d'accord, hein. Soyez un petit peu... C'est une personne, je pense, qui sera assez avenante et assez douce. C'est pas une personne que je vois vous faire du mal, loin de là. En tout cas, je vois beaucoup de dialogue. En tout cas, le dialogue, donc vous allez faire une rencontre qui va être passionnante, car cette personne, vous allez avoir un très bon contact, de très bonnes affinités avec. Donc plutôt une personne très douce. Ne pas trop mettre le grappin dessus non plus, ne pas trop mettre trop de possessivité, pas trop de non plus. Mais je vois un très bel échange et une personne qui vous veut du bien. Alors, me dites pas quand, parce qu'il y a un retard, donc avec la lune, mais en tout cas, je vois une rencontre. Voilà, Isabelle. Alors, je vais faire un dernier tirage, je commence un petit peu à fatiguer, mais sachez que demain, je reviendrai le matin pour le tarot des fées. N'oubliez pas, je pense que ce week-end, j'ai une de mes collègues qui va faire aussi un live. Christelle, qui est nouvelle, avec qui vous pourrez sans doute aussi répondre à ces questions. Vous pourrez répondre aussi, mais sachez que je reviendrai moi aussi. Voilà. Alors.
Alors, je vais finir par Maria Martinez pour le dit travail, pour changer un petit peu. Alors, Maria Julia, née le 24 décembre. Oh, 24 décembre pour le réveillon. Donc, signe du Capricorne. Et en plus, j'ai des problèmes de connexion, c'est une catastrophe. Je vais répondre à votre question. Le 24 décembre 69 pour du travail, Maria Julia. Allez. Emploi stable Maria Julia le 24 décembre 69. Et mes cartes, elles en veulent pas aujourd'hui. Hein. Je suis désolée. « 24 décembre 69. » C'est parti. 24 décembre 69 pour du travail, pour un emploi stable. On croise les doigts, je suis tout cœur avec vous, Maria Julia. On est parti. Je l'espère. Surtout avec cette période. Carte positive, Maria. Donc, impératrice, donc vous. Roue de la fortune, donc le travail. Vous allez trouver un travail. Un travail, je vois un rendez-vous avec une femme, la papesse, donc bien entendu. Donc, vous allez bien cibler vos offres d'emploi. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ciblage d'offres d'emploi. Entretien avec une femme. Stabilité financière, donc vous allez trouver un travail, ça c'est vous. Donc changement radical même de voie. Alors je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais je vois que vous allez changer complètement de voie. Vous allez trouver un emploi dont vous allez vous épanouir. Peut-être que vous avez peut-être un petit projet en vue, je ne sais pas. En tout cas, je vois un changement donc d'orientation de base, de ce que dont vous étiez de base dans votre métier. Je vois un changement d'orientation directement et un nouveau travail, donc dans ce milieu de cette nouvelle orientation. Donc je vois vraiment un changement positif. Donc oui, je vois que vous allez chercher, vous allez trouver un travail. Donc courant peut-être fin d'année plutôt, hein. Pas tout de suite parce que là il faut que l'économie revienne, mais courant fin d'année, début d'année prochaine, il y a quelque chose qui va se décanter pour vous et quelque chose de positif en tout cas, Maria. Voilà. Écoutez, jeunes gens. Voilà, moi je voulais vous dire à vous toutes et tous, déjà merci de votre patience, merci déjà de m'avoir posé toutes vos questions, même si je n'ai pas pu répondre à toutes et à tous. Sachez une chose, c'est pas que je ne veux pas, c'est que c'est compliqué, c'est beaucoup d'énergie pour moi. Sachez qu'une chose, si vous souhaitez me recontacter, je suis Cindy Belay, donc sur mon compte Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé, je suis là. Et sachez une chose, c'est que malgré tout ce qui se passe, bah écoutez, j'essaye d'être là au mieux pour être présente, pour faire des lives le plus souvent possible. Là, j'ai 3 jours de repos, j'en ai fait un. Donc là, ce soir, je vais essayer d'en faire un demain. Je vais essayer. Déjà, j'en fais un matin pour le tarot des fées. Et je vais essayer de voir pour demain soir si je peux en faire un. Je vais voir pour essayer de répondre à vos questions. Sachez une chose, c'est que voilà, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Restez confinés même si c'est dur, je peux comprendre. Je voudrais remercier toutes les personnes qui travaillent dans les services, dans tous ceux qui travaillent pour améliorer notre vie, pour pas qu'on soit trop dans la panade, on va dire. Et prenez soin de vous. Le confinement, c'est important, c'est pas pour rien. Si les médecins nous le disent, on va suivre les règles à la lettre. Et puis, écoutez, passez une agréable soirée. Je vous embrasse tous.